Bon, on entend parler des risques d'implosion ou que justement que le pouvoir en place chercherait à débaucher justement des cadres de l'ANAD. Tout ça, pour moi, ce sont encore des rumeurs. Ouais, mais si ce sont des rumeurs qui se matérialisent, ou alors si ces rumeurs sont en fait supportées par des comportements au niveau de, comment on appelle, des autorités, ça veut dire une chose, c'est que l'ANAD fait peur. C'est la conclusion à laquelle il faut aller directement. Si l'ANAD ne faisait pas peur, on n'aurait pas besoin de... Il y a même eu des articles où on dit que l'argent coule à flot pour débaucher des cadres. Alors pourquoi on va prendre l'argent pour débaucher des cadres qui ne font pas peur effectivement au système en place? Nous disons que l'ANAD, l'ANAD n'a pas été formé au forceps. L'ANAD, ce sont des partis qui se sont retrouvés. D'abord, c'était une coalition électorale, si vous vous rappelez très bien, qu'on a transformée en coalition politique. Bon, et il a fallu que les uns et les autres partagent justement la même conviction pour pouvoir se retrouver dans une coalition de ce genre. Alors, puisque les partis ont gardé leur autonomie, pour moi, s'il y a des gens qui doivent partir, il faut effectivement qu'ils matérialisent ça et en ce moment, on en parlera. Pour le moment, ce sont des rumeurs et nous ne voulons pas donner justement de longues oreilles à ces rumeurs. On attend effectivement que les choses se matérialisent. Pour le moment, l'ANAD, en tout cas, pour nous, se porte bien. D'accord. Et que prévoient les textes pour la présidence de l'ANAD? Bon, la présidence de l'ANAD, les textes prévoient qu'au moment où nous étions justement dans une coalition électorale, c'était justement, comme on appelle, la présidence prévoyait un mandat d'un an renouvelable une fois. Alors la dernière fois qu'il y a eu des élections, c'était en 2021. 2022, c'était normalement le premier anniversaire et nous sommes en 2023. Mais entre-temps, nous avons fait la transformation pour aller en coalition politique. Les textes prévoient effectivement que le président de l'ANAD est désigné par consensus. Si on n'arrive pas à s'entendre, maintenant c'est par voie électorale. Et il faut être élu avec 2/3 des voix qui sont, disons, les leaders des partis, des formations politiques qui constituent effectivement l'ANAD. C'est ça que le texte prévoit. Bon, nous ne sommes pas encore, bien sûr, le 14 juillet sera disons, la deuxième, comment on appelle, la fin du deuxième mandat en fait. Et à ce moment, il va falloir que l'on effectivement paraffe, s'il y a des textes, qu'on les paraffe et qu'on soit d'accord pour pouvoir, disons, les entériner ou pas. En ce moment, c'est à ce niveau que nous sommes. Voilà. D'accord. Et véritablement, comment l'ANAD se porte aujourd'hui? Bon, à l'ANAD, il faut quand même dire que l'ANAD a pris un coup, mais pas au point de se retrouver à terre. Vous savez, quand vous avez des responsables qui ne sont pas présents au pays, il y a quand même un effet disons, de ralentissement d'un certain nombre d'activités, il faut le reconnaître. Mais pour autant, l'ANAD n'est pas justement là simplement pour subir ces coups-là et ne pas réagir. L'ANAD continue disons, vaquer aux affaires importantes, et effectivement à répondre à tous les coups. L'ANAD ne va pas croiser les bras simplement parce qu'il y a des rumeurs de tel ou de ceci ou de cela. Ce qui est sûr, on aurait voulu que tous les leaders soient là et qu'ensemble on mette justement des efforts ensemble pour pouvoir effectivement donner un peu plus de force, un peu plus d'impact aux actions que nous entreprenons. Et ça. Justement, sur le cas d'absence dont vous faites allusion, est-ce que l'absence prolongée de M. Cellou Dalein n'impacte pas les activités de l'ANAD? On l'a déjà dit. L'absence, on aurait souhaité que le président de l'ANAD soit présent et qu'il prenne part à toutes
route nous rencontre. Ça, c'est le souhait. Mais maintenant, s'il y a d'autres activités, d'autres raisons qui font qu'il n'est pas là présentement, ces raisons, il faut quand même les respecter. Il semblerait qu'il y a, disons, cette histoire d'Erguiné, ou alors des questions qui sont pendantes au niveau de... Les introductions. Au niveau de la CRIEF. Au niveau de la CRIEF, effectivement, oui. Qui sont en train de peser dans la balance. Là, le problème, ce n'est pas que le président Cellou ne veut pas rentrer. Il y a une certaine tendance qui se dégage. Quand même, il faut être aveugle, il faut avoir la cécité pour ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Dans un pays où, normalement, on dit que la justice est la boussole de toutes les activités, si la justice se laisse instrumentaliser, c'est des problèmes parce que parfois, il y a des choses qui se passent, on n'attend pas que la justice se prononce, mais les décisions sont prises et elles sont renforcées. S'il y a d'autres cas, on ne sait pas. Mais si en tout cas c'est le problème d'Erguiné, je crois que ça ne peut pas, disons, empêcher les gens d'être là. L'autre chose à dire, c'est que même quand on est accusé de quelque chose, je crois qu'il y a la présomption d'innocence, on a toujours dit, la présomption d'innocence. On ne peut pas venir, les gens, on les fait venir avant même qu'ils n'apparaissent devant une cour, qu'ils soient déjà prononcés, disons, comment on appelle, qu'ils soient déjà inculpés, qu'ils soient déjà trouvés responsables de quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est à ce niveau-ci, on respecte quand même cette présomption d'innocence. Il n'y a pas de raison que les uns et les autres ne puissent pas rentrer. En fait, je crois que le président Cellou avait dit qu'il rentrait. On ne connaît pas la date, mais il dit qu'il sait lui-même qu'il ne peut pas rester à l'extérieur, compte tenu de l'enjeu politique et de tous les développements que nous voyons au niveau justement de la transition. Il ne peut pas rester à l'extérieur. Donc il rentre. Et vous êtes peut-être en train de dire quelque part qu'il y a une émission de l'exécutif dans le judiciaire. Mais bien sûr, nous sommes en train de dire que la justice, dans le judiciaire n'est pas indépendant. Nous l'avons toujours dit. Il y a un pied comment on appelle, de l'exécutif dans les décisions judiciaires. Ça, c'est clair. Parce que même quand disons, quelqu'un doit être, disons, transféré au niveau de, comment on appelle, des installations pénitentiaires, là, il faut que l'exécutif se prononce. Et même pour les libérer, on a vu le ministre de la Justice qui peut intervenir pour qu'on puisse laisser sortir des gens qui sont incarcérés. Alors que c'est normalement le parquet ou alors un juge comme ça qui devrait effectivement le faire. Mais si le gouvernement le fait à travers son bras, qui est le ministre de la Justice, en ce moment, c'est qu'on est en train d'empiéter les lois. Et ça ne peut donner confiance à personne.